Bonjour tout le monde, on est samedi, il est, attendez quelle heure il est, midi moins 5, mince, je suis dans la buanderie, je fais une machine, je suis rentrée du travail, mon chéri est parti chercher Burger King, donc ça c'est très bonne nouvelle. Ah mince. Je lance donc ma machine, c'est parti, je rentre. Hop, voilà. Donc j'ai travaillé ce matin. Il n'y avait pas grand monde, donc j'ai pas fini tard, c'est très bien. Donc là je suis rentrée, je retravaille ce soir et demain. Donc je pense que je ferai un vlog sur 2 jours parce que je vais vraiment pas faire grand chose ce week-end. Parce que quand je travaille, j'ai pas le temps de faire grand chose. Le matin et le soir je suis au travail, donc j'ai juste ma pause de l'après-midi. Et souvent je fais pas grand chose parce que du coup je reste avec ma famille, je reste avec mon chéri, ma fille. Pendant ma pause je me repose et puis voilà. Donc je vous reprendrai après lundi. Lundi, il y aura peut-être plus de choses à faire. Lundi, mardi, je travaille pas, donc ça sera déjà un petit peu plus sympa. Non, j'ai pas grand-chose à dire. Qu'est-ce que je vais faire pendant ma pause? Je pense que je vais continuer à faire du montage pour pouvoir être bien en avance sur 2-3 jours, pour pas être dans le rush tout le temps. Là, j'ai des vidéos jusqu'à pour vous demain. Quand vous regarderez cette vidéo, ça sera déjà passé. Parce que nous, on est samedi. J'ai des vidéos jusqu'à dimanche, voire jusqu'à lundi, je crois. Donc là, j'en ai 2 à monter. Donc j'aurai des vidéos jusqu'à mercredi. Donc pour l'instant, je suis pas mal. Si je garderai ce rythme-là, il y a moyen que ça le fasse jusqu'au 24. J'aurai réussi mon pari. J'ai ouvert mon calendrier de l'Avent. C'était un petit Kinder Chocobon. Et sinon, j'ai eu un pinceau très fin pour le liner. Je l'ai oublié dans ma voiture parce que j'ai pris les petits paquets pour les ouvrir quand mes copines étaient réveillées. Donc j'ai eu un pinceau pour faire des liners assez fins qui est très sympa. La forme et tout, j'ai jamais eu. Et j'ai eu 2 gants démaquillants qui sont d'une douceur, mais d'une douceur. Donc là, je les ai mis à laver justement avec la machine que je viens de mettre en route. Comme ça, je pourrai les utiliser dès qu'ils seront propres et secs. Donc voilà, on est déjà le 7 décembre. Ça passe vite, ça passe vite. Le mois de décembre, ça passe beaucoup trop vite toujours. Donc écoutez, je vous reprendrai tout à l'heure si je fais quelque chose un peu plus intéressant. Je vais peut-être aller commencer à trier la salle de jeu le temps qu'ils reviennent avec le Burger King. Et puis voilà, comme ça au moins j'aurai avancé un petit peu dans mon rangement. Je crois que je vais faire ça. Alors nous voilà dans la salle de jeu. Avant de trier ce placard de jeu, je vais aller mettre toutes les boîtes des guirlandes, des décorations de Noël vides dans le grenier. Parce que sinon ça traîne et je les ressortirai au moment de ranger les décorations de Noël. Parce que là c'est pénible, ça traîne dans la maison. Allez go! Oh, quand il y a des trucs qui tombent, à chaque fois j'ai peur que ça soit une araignée qui me tombe dessus. Allez, on va aller ranger tout ça. Écoutez, ça c'est une bonne chose de faite. Maintenant, on va vider l'armoire à jeux de société et on va faire du tri. Eh écoutez, tous les jeux de société sont là. Je pensais pas que j'en avais autant. Donc c'était pas mal de tout déblayer. Et maintenant on va trier ceux qu'on garde et ceux qu'on va mettre sur Vinted. Alors j'ai le double Harry Potter. Donc celui-là déjà c'est sûr que je le garde. J'ai le double classique. Voilà. Et je me demande si j'en ai pas un 3e double. Parce que nous on aime beaucoup jouer avec ça avec ma fille. C'est des petits jeux qui sont rapides, qui peuvent être joués avec des enfants, qui sont faciles à comprendre. Et du coup ça j'aime beaucoup. Ensuite on va garder le Loto Junior. Alors celui-là il fait un carton à chaque fois avec mes enfants. La petite aime bien jouer avec les billes et tout ça. Mais celui-là depuis que je l'ai acheté on y a quand même souvent joué. Donc celui-là je le garde. J'ai ce petit jeu là que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et c'est un petit jeu un petit casse-tête en fait. Où il faut réussir à bouger les lapins et les renards en mettant pour que les petites noisettes soient dans les petits trous.
ou que les lapins rentrent dans leur terrier, je crois. Mais les champignons n'ont pas le droit de bouger, les renards bougent que dans un sens ou l'autre, les lapins ne bougent que d'une certaine façon. Et du coup ça, on adore avec ma fille. Je pense que j'en rachèterai d'autres parce que c'est vraiment sympa à faire. Donc ça évidemment je le garde. J'ai le Limite, ça c'est très drôle, ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais alors, vraiment j'adore ce jeu. Vous avez des cartes à trous et en fait dans vos mains vous avez des cartes avec des mots, des petites phrases, des noms de personnages, des expressions. Et en fait vous avez chacun cette carte, je crois un truc comme ça dans vos mains. Vous avez une carte au milieu avec une phrase à trous ou une phrase qu'il faut finir avec les phrases que vous avez ou les mots que vous avez sur vos cartes à vous. Et c'est extrêmement drôle. Il y a quand même beaucoup d'humour noir, faut pas se le cacher. Si vous êtes premier degré, ne jouez surtout pas à ce jeu là parce que il y a des trucs qui sont très racistes, très grossophobes, enfin voilà, si vous êtes premier degré, ne jouez pas à ce jeu là, c'est pas possible. Mais alors moi j'adore, je rigole énormément, mais ça fait longtemps que j'y ai pas joué à celui-là. Évidemment on le garde. On a ce jeu des 7 familles avec ma petite, je l'avais trouvé sur Vinted parce que du coup la nièce de mon copain l'avait chez elle et on l'avait trouvé super sympa, donc j'avais réussi à le trouver sur Vinted et du coup les cartes sont comme ça. Et en fait vous avez des familles de plusieurs pays différents avec des noms différents et voilà, je trouvais le système de cartes comme ça super sympa et on y joue beaucoup avec ma fille depuis qu'on l'a acheté. Donc vraiment j'aime beaucoup, donc celui-là évidemment qu'on va le garder. Ensuite on a acheté Cracklis il n'y a pas longtemps, je l'ai eu sur Amazon je crois. Donc c'est un petit bac en fait mais avec des cartes et ça se joue chacun son tour. C'est très drôle, on y a joué l'autre jour avec le parrain de ma fille, sa femme et ses filles et franchement c'était très sympa, on a bien rigolé. Alors j'ai Serpentina, donc ça c'est un jeu pour les enfants, donc vous avez plusieurs cartes. En fait vous mettez les cartes au dos et vous les retournez et à la fin il faut faire un serpent en l'associant à différentes couleurs. Donc par exemple là le bleu je peux le mettre avec le bleu et en fait il faut faire le serpent le plus long possible. Donc il n'y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a pas de temps, c'est tranquille, c'est posé pour les enfants, c'est très bien. C'est marqué de 4 à 6 ans. On a aussi le Skyjo, voilà, jeu incontournable qui est très sympa. Alors je vais pas vous l'expliquer parce que sinon ça prendra une plombe, mais vraiment ça se joue à 2 ou je pense que ça peut même se jouer peut-être à plusieurs. De 2 jusqu'à 8, donc c'est à partir de 8 ans, mais écoutez ma fille elle y joue depuis qu'elle a 6 ans et elle comprend très bien. Alors on a aussi le Batamiaou, c'est le jeu de la bataille tout simplement avec des petits chats, voilà c'est très mignon, ça se joue très bien, voilà, on adore jouer avec ça avec ma fille de temps en temps, c'est super. J'ai le jeu de Shazam, ça fait tellement longtemps que j'ai ce jeu, donc en fait c'est des questions et des défis pour tester votre culture musicale. Alors je vais vous donner, alors des fois il faut faire le QR code et ça vous donne des chansons, scanner le Shazam.com et citer le nom du chanteur, ou faites deviner en fredonnant le titre de la chanson. Pour quelle quinquette papa was the Rolling Stone? Donc je sais pas, quel chanteur de poids a été surnommé le maestro de l'amour? Alors là vous avez des questions sur la musique en général. Je n'y joue jamais, donc celui-là il y a moyen que je le mette avant. On a acheté aux États-Unis le Card vs Gravity. Donc en fait il faut avoir une bouteille, un peu de bière, de tourtelle ou de ce genre de choses que vous remplissez d'eau. Vous venez poser le disque de 4 couleurs et ensuite après il faut venir empiler vos cartes les unes par-dessus les autres dans les bonnes couleurs et sans le faire tomber. Alors on a essayé 1 ou 2 fois avec ma fille mais c'était vraiment pas très convaincant. Donc je vais peut-être le garder, réessayer, mais pas sûr que je le garde finalement sur le long terme. On a le cluster. Alors le cluster c'est super sympa, c'est des aimants. Donc vous avez un fil fermé qui fait un cercle, vous le mettez de la forme que vous voulez, c'est vraiment comme une espèce de petite cordelette. Vous avez chacun des aimants, vous les mettez un à un et le but c'est de placer tous vos aimants sans que les autres aimants s'attirent sur vous, sinon vous les récupérez et vous continuez à jouer ainsi de suite. Donc le but c'est de ne plus avoir d'aimants et c'est très sympa, ça se joue assez rapidement et c'est assez drôle. Alors j'ai le jeu du Uno pour les enfants, c'est le Uno Junior avec des cartes d'animaux. Voilà, c'est très facile à jouer, c'est très sympa. Bon là la boîte elle a vécu parce que comme vous pouvez le voir on y a beaucoup joué avec ma fille. Il faudrait que je trouve un petit pochon pour le ranger parce que c'est dommage en fait qu'on ait que ça et qu'il n'y ait pas une petite boîte pour mettre les cartes ou même les petites boîtes comme ça vous savez pour ranger les cartes tout simplement. Parce que du coup le carton s'abîme, c'est pas de très bonne qualité et du coup bah, les cartes après elles s'envolent ou on risque de les perdre. Mais sinon je l'aime beaucoup, il faudrait juste que je trouve une petite boîte pour le ranger. On a Disney, êtes-vous un vrai fan? Donc c'est des questions et des défis sur Disney, donc ça j'ai déjà joué avec ma fille, c'est très sympa, c'est ma... Mince, attendez j'ai fait
C'est vraiment très sympa à jouer. Donc par exemple, quelle célèbre actrice double Anna dans la VO de La Reine des Neiges? Quel film est inspiré par un conte Andersen? Donc vous avez A, B ou C. Enfin voilà, vous avez plein de questions sur l'univers de Disney. Moi qui suis une grande fan, j'adore. Et c'est ma copine Charline qui nous l'avait offert. Celui-là, évidemment, je le garde. J'ai ensuite le Cherche et Trouve les animaux menacés. Donc ça, c'est un grand plateau. Vous avez 4 grands carrés que vous mettez les uns à côté des autres avec tous les animaux exactement comme ceci. Et après, vous avez un sablier et des cartes à retourner. Et il faut retrouver le nombre d'animaux qu'il y a sur la carte. Et c'est vraiment très sympa. Ça, les enfants adorent. Donc ça, je le garde. J'ai le jeu de Doc7, donc le célèbre youtubeur qui parle de tout, d'histoire, de géo, de plein de choses, qui est vraiment passionné de plein de choses. Vraiment, il fait des vidéos sur tout et rien. Il y a forcément des vidéos qui vont vous intéresser. Il est particulièrement passionné d'histoire et de géographie. Et du coup, j'aime beaucoup regarder ses vidéos. On apprend plein de choses, mais de façon ludique et agréable à écouter. Et du coup, il a fait un jeu de société, donc on l'a acheté. Et on s'est dit que ce serait sympa de tester sa culture générale, d'apprendre des choses en jouant à ce jeu et en même temps en regardant ses vidéos. Donc vraiment, il est vraiment bien fait. On y a joué 1 ou 2 fois et il est vraiment sympa. Je vais essayer de vous montrer quand même le plateau au moins. Voilà, donc c'est un plateau classique, hein, vous avez un peu comme le jeu de loi. Et en fait, à chaque fois que vous tombez sur un truc, vous prenez la carte correspondante et vous répondez à la question. Voilà, c'est vraiment un jeu classique mais très sympa à faire. Ensuite, j'ai récupéré il n'y a pas longtemps, j'avais prêté à ma soeur, je crois, un domino. C'est des dominos mais avec des animaux. Voilà, ça c'est pareil, c'est très ludique pour les enfants, c'est de la marque Djeco. J'ai beaucoup de marques de jeux de la marque Djeco parce que j'aime bien cette marque là pour les enfants, je les trouve super. J'ai le Time's Up Harry Potter, donc vous allez voir j'ai pas mal de choses Harry Potter et Disney parce que j'adore évidemment. Donc voilà, c'est le Time's Up classique que vous connaissez sûrement déjà, mais Harry Potter. Et j'ai aussi le Time's Up Junior quelque part là. Voilà. J'ai aussi le Time's Up Junior, donc ça c'est pareil pour les enfants, c'est génial, donc je garde ces deux là. Alors bien entendu le Time's Up Harry Potter, faut quand même jouer avec des gens qui connaissent Harry Potter parce qu'il y a des personnages qui vont pas savoir, il y a des choses qu'il va falloir faire deviner ou mimer, s'ils connaissent pas ils vont pas savoir le faire, donc évidemment c'est un peu plus compliqué. Alors j'ai aussi Blanc Manger Coco, voilà tout le monde connaît je pense Blanc Manger Coco, c'est un peu le même principe que Limite mais en moins limite justement, en moins humour noir. Là c'est plutôt humour sympa, voilà, donc j'ai celui-là et j'ai aussi que j'avais eu chez Burger King, le Blanc Manger Coco Junior, c'est juste avec quelques petites cartes si vous voulez emporter en voyage ou dans la voiture pour jouer, c'est sympa, le temps d'un trajet un peu long quoi. Ma fille avait ramené de l'école les éco-gestes de Wati, donc ça c'est un petit jeu de société, il y a un jeu de 32 cartes, un Memory Duo et un Wati gris, et en fait c'est des petits jeux qui permettent d'apprendre en même temps les gestes écologiques à adopter pour que ça soit mieux pour la planète, donc à la maison, à l'extérieur. Et ça, elle l'avait ramené de l'école et c'était très sympa. Alors ça, c'est un jeu de voyage pareil qu'on avait eu chez Burger King, mais je l'aime pas trop, je suis pas fan, donc je vais pas le garder celui-là. On a le carré magique, donc ça c'est le même principe que le Cums, je crois, où il faut avoir 4 quêtes pareilles, et du coup quand on a 4 quêtes pareilles, on se fait un signe ou alors on a gagné. Et c'est un peu le même style, on peut jouer de 2 à 4 joueurs. Et voilà, vous avez des cartes et vous mettez 4 cartes retournées devant vous, vous en avez 4 dans vos mains. Et en fait quand vous les retournez, vous prenez celle qui vous intéresse jusqu'à avoir les 4 exactement pareilles pour gagner le jeu. Donc ça c'est pareil, c'est pour les enfants. C'est parfait. Alors ça c'est un jeu de quilles pour les enfants, donc c'est le bowling version miniature. Donc vous avez vos quilles qui ressemblent à des petits pingouins. Donc c'est aussi, ah non ça c'est pas Djeco, c'est Janod. Et vous avez du coup la boule qui sont petites comme ça. Et ça les enfants ils adorent. Donc ça évidemment je le garde. J'ai le classique Mikado qu'on va garder forcément. Et je l'ai aussi en géant pour jouer dehors l'été. J'ai le Jungle Speed, donc pareil ça on garde. Donc vous avez le totem, vous avez les cartes et du coup quand vous avez une certaine carte il faut attraper le totem et du coup voilà, le premier qui l'attrape a gagné. Donc voilà, ça c'est très sympa à jouer aussi, on aime beaucoup autant avec les adultes qu'avec les enfants. J'ai du coup le Monopoly Europe, voilà, le classique, ça fait longtemps que je l'ai. Mais alors écoutez, j'ai aussi le Monopoly Game of Thrones. Donc je pense que je vais me séparer du Monopoly Europe et garder le Monopoly Game of Thrones clairement parce que voilà, je trouve que je préfère le Harry Potter, le Cluedo, le Monopoly Game of Thrones. Regardez, j'ai des pièces euros et tout. J'adore. Donc voilà, je pense que je vais me séparer de celui-là et puis garder le Monopoly Game of Thrones. Le Monopoly Game of Thrones est trop beau, j'adore. Mince, que je fasse pas tout tomber. Que je vous montre
J'ai pas beaucoup joué, enfin pas tant que ça je crois. Donc la carte de Westeros, c'est trop beau. J'adore. J'adore. Avec les cartes. Les cartes de Pentos, Quartz, Bravos. J'adore. Oh là là. Et puis regardez les pions, ils sont magnifiques. On a évidemment le trône de fer. On a la couronne. On a évidemment l'œuf de dragon. Et on a le loup. On a aussi... C'est quoi ça? Merde. L'oiseau, je sais plus ce que c'est. Et on a les marcheurs de nuit, là, l'armée de nuit ou je sais pas quoi. Donc voilà, celui-là je le garde, c'est sûr. Eh ben écoutez, je suis passée à la boulangerie. J'ai les pains au chocolat, les croissants. J'ai acheté une petite sucette en chocolat pour ma fille pour tout à l'heure. Et j'ai acheté des Jésus, je sais pas comment vous appelez ça, vous, moi j'appelle ça des Jésus, c'est des espèces de bonhommes, des sapins, des Pères Noël, en espèce de guimauve enrobé de chocolat, j'adore, ma mère adore ça aussi, mais du coup cela sera que pour moi. Allez, on va aller décorer le cabinet. Alors, vous êtes actuellement posé sur des boîtes de bandes de contention. Donc, on va mettre les petites décos de Noël. J'ai pris des stickers à vide parce que là, on a une fenêtre ici qui, il n'y a pas de bande parce qu'elle a été changée, elle a été cassée. Donc, du coup, je vais aller mettre ça dessus. Ça va décorer un petit peu. Franchement, c'est hyper dur de trouver des endroits où je peux vous faire tenir pour vous montrer ce que je fais. Allez, on va coller. Comment ça se colle? J'espère que ça va être joli. Merde, ça se pète. C'est pas de la qualité de malade, hein. Allez, on va coller ça sur les vitres. Ah oui, c'est statique, donc ça s'en va. Ça se met facilement et ça s'en va facilement. Allez, j'ai un petit quart d'heure pour décorer le cabinet. Ah, c'est vraiment de la double. Les paillettes, elles s'en vont dès qu'on le touche. J'ai payé ça combien? 3 € et ça tient même pas, quoi. Ah, chez Carrefour, ça coûte une blinde, ça me dégoûte. Si j'avais su, je n'ai pas pensé ce matin à prendre ma caisse de décoration de chez moi. Ou alors, je serais passée chez Action un autre jour et je l'aurais fait. Mais ouais, ça me dégoûte. C'est vraiment 3 € et c'est de la daube. Mais bon, c'est pas grave. Hein, on saura pas l'année prochaine. Ah, mais vous voyez pas, en fait. Mais je fais des trucs, mais vous voyez même pas. Comment je peux vous mettre? Voilà. Là, c'est mieux. Depuis tout à l'heure, je mets les décos, mais vous voyez rien. Ça sera bien la dernière fois que j'achète ça chez Carrefour, je vous le dis. Ensuite, celle-là, elle est jolie. Celle-là, ça m'a coûté combien? 2 €, mais c'était 4 € les 3. Si j'en prenais 3, c'était 4 €. Donc, j'en ai pris 3. J'ai terminé, donc j'ai accroché les deux petits trucs, les deux petits nœuds là avec les petites décos là, les petites décos sur les fenêtres, la guirlande ici avec un petit nœud là et le petit sucre d'orge là, une guirlande là et cette petite boule que je savais pas trop où mettre et que du coup j'ai mis là. Voilà, ça fera un peu de déco dans le cabinet. Bon, écoutez, c'est une fin de week-end, je suis dans mon lit, je vais faire un peu de montage. Peut-être bouquiner ou faire un peu de crochet après, je sais pas encore. Je ne travaille pas demain. C'était un vlog assez court. Peut-être que j'incrusterai la journée de demain. Parce que bah, forcément j'ai travaillé tout le week-end, donc j'ai pas grand chose à filmer, j'ai pas fait grand chose de rare. Et puis écoutez, demain je suis avec ma famille. Mon copain ne travaille pas. Donc je pense que je vais rester avec mon copain puis ma fille. Donc je ne vais pas beaucoup filmer non plus. Donc peut-être que ces 3 journées font un vlog. Écoutez, on verra. Donc si jamais ça se termine aujourd'hui, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine dans un nouveau vlog.